3 secrets pour sortir de la dépendance affective. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, au top, que la vie est belle sous les tropiques de là où vous êtes, hein, que ce soit les tropiques de votre voiture, les tropiques du métro, les tropiques de votre cuisine, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'espère que vous kiffez cette journée. Euh, je vais parler aujourd'hui de dépendance affective et de dépendance affective dite, je mets des énormes guillemets sur ce terme, vous savez que je l'aime pas, mais c'est plus facile à dire, toxique. Parce que, je le rappelle, la dépendance affective, à la base, c'est quand même une bonne chose quand on est en couple. J'ai fait plein de sujets dans le passé sur la dépendance affective, comme quoi il faut absolument l'enlever, etc. Mais au contraire, j'avance sur ce chemin, plus je me rends compte que, au contraire, c'est beau d'être dépendant de l'autre. D'avoir une affection et un amour qui soit tellement fort qu'on lui dit, qu'on le sécurise sur le fait que je ne vais pas te quitter. Voyez? Oui, je t'aime, je ne vais pas te quitter. Et pas de faire vivre l'autre, ou de vouloir que l'autre vive dans la peur de nous perdre parce qu'on est indépendant affectif et qu'on n'a pas besoin de lui. Voyez? Donc, gardez ça en tête. En fait, on met pas les gens dans des cases et surtout, on arrête de se faire du mal à se dire non, non, mais j'ai pas le droit d'être émotionnelle, j'ai pas le droit d'être douce. La dépendance affective, quand elle est, encore une fois, alignée, alignée à l'autre, alignée au lien qu'on a créé ensemble, elle est saine et elle est belle. Là où la dépendance affective pose plus souci, pour moi, c'est pas tant de la dépendance affective, c'est ce qu'on j'appellerais davantage une projection émotionnelle. Comment est-ce qu'on arrête de voir l'autre comme un moyen de se projeter constamment dans un couple tout en ayant la peur de le perdre constamment. Vous voyez? C'est en fait cette insécurité personnelle, parce que l'autre n'a rien à voir avec ça, qu'on a, de se projeter en fait constamment, de ne jamais être dans le réel, de ne jamais se dire en fait: «Pour l'instant, je suis en sécurité, mon écosystème va bien» et donc du coup, ce qu'on va faire quand c'est pas le cas, c'est qu'on va se projeter chez l'autre et on va faire en sorte que l'autre soit le réservoir de toutes nos peurs et de toutes nos angoisses. Et c'est normal que l'autre, quand il n'est pas choisi, encore une fois, quand voilà, ça fait 2 jours, 4 jours, 2 semaines que vous vous connaissez, bah, il n'a pas envie de recevoir tout ça sans avoir ouvert la porte à cela. L'idée aujourd'hui, c'est de vous donner 3 points, 3 secrets à mes yeux qui peuvent vous aider, vous accompagner à sortir de cette projection. Alors, important à savoir, avant de commencer, encore une fois, ces secrets, sachez déjà qu'aujourd'hui, je vais vous donner une soirée ce soir, au moment où vous recevez cette vidéo, le 9 novembre, une soirée qui va s'appeler «Les 4 secrets que les hommes te diront jamais pour tomber amoureux de toi». On va partager sur, les secrets de l'amour, les secrets de l'attirance, comment on fait pour construire une relation solide quand on galère et que c'est toujours la même chose avec les hommes. Donc je vous invite vraiment à vous y inscrire. C'est en last minute, mais c'est le moment de le faire. Donc cliquez sur le lien en description pour vous inscrire et pour qu'on se retrouve ce soir dans cette soirée en direct que je vais vous faire et dans la formation que je vais vous donner gratuitement pendant plus de 2 heures. Enfin, pendant au moins, 1 heure et demie, 2 heures. En général, c'est ça. Du coup, les premiers secrets. Le premier secret, évidemment, que je voulais vous rappeler, je vous le rappelle souvent, mais c'est quand même important de le remettre dessus, c'est de remettre du réel. Quand vous êtes dans une forme de dépendance, ce qu'on oublie, c'est de se responsabiliser sur qu'est-ce qui se passe dans le réel. Dans le réel, ce qui se passe, c'est que ce mec, ça fait 2 jours que je le connais. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'on s'envoie plein de messages. Et du coup, nous, le problème des messages, c'est que les messages sont un excellent conduit vers l'imaginaire. Parce que du coup, on s'interprète uniquement ce qui se passe là. En réalité, je pense que, c'est cette priorité, au réel qui est importante. C'est-à-dire de voir la personne. Si vous êtes vachement en dépendance de l'autre, je vous invite à pas trop parler, en fait, par message. De le faire peut-être pour quelques messages, mais de surtout essayer de vous voir et de vous vivre dans le réel. Parce que quand vous n'êtes pas avec l'autre, de manière à pouvoir vous toucher, vous êtes forcément dans de l'imaginaire. Déjà, quand on est avec l'autre, on projette à l'intérieur de soi, mais alors par message, c'est pire. Parce qu'on n'a pas le non-verbal. Au téléphone, on n'a pas le non-verbal non plus. Même si on a la voix, c'est différent. Donc, je vous invite vraiment à faire attention à ça, à mettre peut-être des signaux d'attention particuliers et de vous dire, OK, dans le réel, faut que j'accepte qu'une relation de couple, c'est pas ce que je fantasme d'avoir, c'est pas ce que je rêve qui se passe dans ma tête. Je ne veux pas fuir, il faut que j'accepte peut-être même parfois de me faire accompagner, hem, et j'en parlerai tout à l'heure d'ailleurs, de sortir de l'imaginaire pour aller dans le réel.
Et dans le réel, même si c'est moins sexy, bah, c'est la vraie vie. Et c'est ça qui vous garantit davantage de réussir à créer une relation avec quelqu'un qui soit évidemment blessante, hein, pour l'un et pour l'autre, mais enfin qui va faire ressortir plutôt les blessures, mais qui sera aussi très belle. Le deuxième secret, c'est de voir combien l'autre est votre victime. La manière dont on est terriblement doué quand on est, dans ce schéma où on projette vachement, c'est qu'on est toujours persuadé que, l'autre, qu'on est la victime de l'autre ou alors que nous, on a fait de la merde, mais on se tape dessus sans voir la profondeur, en fait, du problème, la profondeur de la blessure. Évidemment, tout ça, c'est très humain, mais ce qu'on se rend pas compte, c'est combien c'est pas attirant pour l'autre. Quand il n'a pas ouvert la porte à ça ou quand on ne lui a pas demandé si on pouvait ouvrir la porte avec le temps et à force de réel, l'autre n'a pas ouvert en fait, les portes de son intimité et vous venez avec votre canon à émotions et pa 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 et vous envoyez tout sans que l'autre ait eu, la place nécessaire pour le recevoir. Recevoir les émotions de quelqu'un, surtout quand elles sont très lourdes et qu'elles concernent l'autre, enfin que l'autre est choisi pour ça, c'est extrêmement difficile. C'est déstabilisant, ça demande à être solide. Il y a des personnes qui sont des éponges émotionnelles qui s'en remettent pas facilement. Donc quand vous venez avec votre canon à émotions et que vous dites: et ça, et ta ta ta, et tu vu ça, et tu vu ta 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 ta» et vous commencez à déblayer, 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 l'autre n'a plus la place pour apparaître. L'autre n'est plus prêt, ne peut plus recevoir en fait tout ça, même si vous le faites avec la plus grande bienveillance. Et c'est là où justement, l'idée, c'est de comprendre qu'il y a un temps pour ça et que ce temps, la plupart du temps, n'est pas en tout début de relation. Ça se fait dans le temps, avec un moment qui va laisser de la place pour ça, où l'autre sera prêt à accueillir ça et pas de manière, non plus à juste, «Allez, prends toutes mes émotions». On va prendre ce qui est juste dans un moment qui est juste. Donc peut-être faire attention aussi à réaliser, se responsabiliser, agir comme une adulte, heu, ne pas penser qu'on va faire juste une bêtise que l'autre va pardonner, mais simplement, se dire: «OK, en fait, je prends en considération le bien-être de mon partenaire et j'accepte, de faire moi le travail sur moi pour que ce temps, soit lent, même si c'est déstabilisant, mais qui nous permette d'être vraiment solides et de vraiment choisir l'un et l'autre». Pour derrière pouvoir communiquer et trouver notre place aussi dans nos émotions. Et enfin, troisième secret, hem, ben, pour moi, c'est peut-être celui qui fait le plus sens. C'est que si vous voyez que vous n'y arrivez pas, si vous voyez que c'est trop difficile pour vous de libérer toutes ces émotions, différemment, de vous responsabiliser, hem, de faire un enfin, de vous voyez que ce travail ne fonctionne pas, ben, peut-être de vous faire accompagner. Parce qu'il y a des psychologues, il y a des psychiatres, il y a des personnes, qui sont, faites, qui sont des thérapeutes, des coachs, même si les coachs pour de la vraie dépendance, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a des thérapeutes, il y a des personnes qui sont habilitées, en fait, à vous aider, à vous accompagner à faire ce travail pour justement que vous soyez plus, solide là-dessus. Moi, j'ai une approche particulièrement passionnée pour la Gestalt. Je vous invite, pourquoi pas, à vous y intéresser. Il y a des psychologues Gestalt, des thérapeutes Gestalt, des psychiatres, je crois pas, mais en tout cas des psychologues et des thérapeutes, il y en a. Donc pourquoi pas regarder ce qui se passe autour de vous, dans vos villes, pour vous faire accompagner, et sortir de ces dépendances-là. Donc, voilà. Évidemment, je peux vous proposer un premier pas, encore une fois, mais ça reste un premier pas, hein. C'est, de venir à la soirée que je vous donne, du coup, ce soir, qui s'appelle «Les 4 secrets que les hommes ne te diront jamais pour tomber amoureux de toi», dans lesquels on va parler de toute cette notion en profondeur de réel et d'imaginaire, pour vous responsabiliser, pour vous sentir plus solide avec vous-même et bah, vous rapprocher, je le souhaite, de la bonne personne. Donc soyez là, le lien pour vous inscrire est en description. C'est l'une des, dernières confs que je fais, de l'année. Donc soyez là et bah, je vous souhaite une très, très belle journée, une très, très belle soirée. N'hésitez pas à me dire par commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode. Si vous êtes sur, une plateforme de podcast, à le noter avec la note de votre choix, même si évidemment 5 étoiles, ça fait toujours plaisir et bah, écoutez, je vous souhaite une très belle soirée, une très belle journée, pardon et je vous dis à ce soir pour toutes celles qui seront là. Bisous.